gentil, il est tellement, il sait de tout le bon mot pour cela, attentionné, amen. Alléluia, il est juste, c'est tellement agréable d'être avec lui, amen. Alléluia, et je crois vraiment que le Seigneur l'a appelé, alléluia, pour un temps comme celui-ci, amen. Alléluia, vous savez, avant qu'il ne soit pasteur des jeunes qui béniraient, pour ceux qui ne savent pas, j'étais avant le pasteur des jeunes, et dans notre époque, alléluia, je vois que le Seigneur m'a appelé pour ceux qui étaient là, alléluia, mais à un certain moment, il y avait cette nouvelle génération qui est venue, alléluia, ça prenait quelqu'un comme David, amen. Alléluia, parce que je crois que je n'étais plus alléluia, ça prend quelqu'un de doux comme David, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de compréhensif, alléluia, pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Gloire au nom du Seigneur. Mais nous voyons vraiment le fruit. Nous voyons comment le Seigneur est en train d'ajouter à JPDL. Nous voyons le feu que nos jeunes ont présentement. Alléluia. Et nous voyons vraiment ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Qu'il allait donner la double portion à la prochaine génération. Amen. Et on est vraiment en train de voir. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour le ministère du pasteur David. Et nous allons l'inviter. Si on peut se lever tous ensemble alors qu'on va l'inviter à la prière. Il va venir apporter la parole de Dieu. Je considère cela un grand privilège, un grand honneur. Amen. Et chaque fois qu'on me demande d'apporter la parole, je ne prends pas ça à la légère. Je considère ça un très, très, très grand honneur. Amen. Donc pendant qu'on cherche, pendant que vous cherchez Exode 14, versets 10 à 17, amen, moi je vais donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Le pasteur Lionel, c'est un homme extraordinaire, accompagné d'une femme extraordinaire, avec des enfants extraordinaires. Amen. Comme j'aimerais bien revenir ici, je ne veux pas abuser, je ne veux pas aller dans tous les détails, mais il a dit que le Seigneur nous a donné à nous les jeunes une double portion. Mais moi je prie seulement que j'ai la moitié de ce qu'il a. Seigneur, même la moitié, ça va me suffire. Même la moitié, ça va me suffire. Depuis, Seigneur, en me réveillant ce matin, j'ai réalisé que je ne sais pas si ça coïncide, mais si le pasteur venait ici les samedis matins après avoir prêché à JPL, c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, pasteur Lionel, c'est vraiment un exemple de travail, un exemple de discipline. Amen. Et je sais qu'en a quand ils grandissent, ils sont exposés aux stars, aux célébrités de ce monde et c'est eux qu'ils admirent. Mais moi, quand j'étais jeune, là, moi, je voulais être comme pasteur Lionel. Moi, je voulais être comme pasteur Yannick. Moi, je voulais être comme frère Pierre. Amen. Ça c'est mes héros à moi. Amen. Et j'aimerais aussi remercier, amen, toute l'équipe pastorale, amen, qui supporte l'œuvre, non seulement à Montréal, mais partout à travers le Québec. Je remercie mes partenaires en crime, mes frères, amen, Jonathan et Yohan, merci de me supporter dans toutes les guerres. Amen. Et je ne serais pas capable de faire ce que je fais sans leur support. C'est réel. Et je remercie aussi mes parents, amen, qui travaillent extrêmement fort. Si je suis ici, c'est littéralement à cause d'eux. Amen. Littéralement à cause d'eux, que ce soit naturellement ou spirituellement. Ils payent un grand prix pour qu'on puisse avoir le réveil à Montréal et qui s'étend même jusqu'à Sherbrooke ici. Amen. Amen. Exode 14, versets 10 et 17. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens
en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, que quelqu'un dise une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? C'était quoi cette idée, Moïse? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, qu'on dise la suite ensemble, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils marchent. Et quelqu'un dit qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, tends ta main sur la mer et fends-la, car les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Amen. Qui veut que le Seigneur fasse éclater sa gloire à Sherbrooke? Amen. Et notez le langage ici. Il n'a pas dit, je vais faire un signe que personne ne pourra reconnaître. Il a dit, je vais faire éclater ma gloire. Amen. Quand il y a une explosion, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu le vois. Amen. Donc que les gens veuillent ou que les gens ne le veuillent pas, le Seigneur va faire éclater sa gloire. Amen. On voit tous ensemble. Père, merci Seigneur pour ce privilège de nous tenir aujourd'hui dans ta maison. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire ici à Sherbrooke. Seigneur, au Québec et partout à travers le monde. Et merci pour le privilège de faire partie de ceci. Père, alors que nous sommes réunis ce matin dans ta présence, alors Père que ton serviteur est venu avec la parole de Dieu, nous prions, alléluia, afin que tu le oignes et qu'il prêche ta parole sans crainte ni faveur, mais qu'il annonce tes oracles à ton peuple ce matin. Père, que chaque parole qui sorte de sa bouche, Seigneur, Papa, que tu la confies par des signes, des prodiges et des miracles. Et Seigneur, que nous recevions cette parole, Seigneur, et que cette parole chère en nous produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Et que cette parole secoue la ville de Sherbrooke, Seigneur, pour le salut des âmes, pour l'avancement de ton royaume. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Pasteur Lionel m'a dit, j'ai 20 minutes. 20 minutes, pas plus, pas moins. C'est commencé. Amen. Donc, en tant que grand athlète que je suis, amen, je sais qu'un des conseils, Thierry, qu'un des conseils primaires qu'on te donne, c'est de ne jamais regarder derrière. Amen. Si vous étiez à JPN récemment, vous allez reconnaître cette partie du message. Amen. Tu peux perdre ton équilibre, tu peux tomber et tu ralentis automatiquement. Dès que tu regardes derrière, tu ralentis. Mais moi, je suis quand même quelqu'un de très nostalgique. Amen. Je sais pas pour vous, moi j'aime ça regarder en arrière, mais de manière figurative. On a des boîtes de photos à la maison et des fois, quand j'ai rien à faire, j'ouvre juste une boîte et je regarde toutes les photos de quand on était jeunes, quand mes parents étaient jeunes. Et c'est réconfortant de regarder en arrière, regarder les bons moments. Et dans notre marche avec Dieu, amen, une fois de temps en temps, c'est bon de regarder en arrière, de contempler les bontés que le Seigneur a fait dans notre vie. N'est-ce pas? Amen. Dans le psaume 103, ça nous le détaille très clairement. De David, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est tellement facile d'oublier des fois qu'on est en santé, on a deux jambes, on marche, on respire normalement. Le Seigneur fait tellement de choses pour nous et on doit le louer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste élever sa main même pour 30 secondes? Dire merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que tu ne m'abandonnes jamais Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour les amis. Merci pour cette bâtisse ici Seigneur. Tes bontés sont innombrables dans la vie. Amen. Il est bon envers nous. Amen.
Il est bon envers nous. Il est bon envers nous. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Le don du salut, une grâce, une miséricorde qu'on a tendance à tellement prendre à la légère. Mais le Seigneur lui-même a revêtu une chair, il est mort à la croix et il nous sauve. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme lait. Amen. Amen. Pasteur Lionel, c'est comme si il prend de l'âge à l'inverse. Amen. Chaque fois que je le vois, c'est comme s'il est plus jeune que quand je l'ai vu auparavant. Amen. Il nous fait rajeunir comme lait. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Heureusement que ce n'est pas moi le Seigneur. Parce que même si le pasteur Lionel a dit que j'ai une certaine patience, la patience s'épuise. Amen. Après un moment, tu es comme mince. Les gars ne veulent toujours pas, ils ne veulent pas coopérer. Ils ne veulent pas écouter. Amen. Mais le Seigneur, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Amen. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Qu'ils sont contents que le Seigneur ne nous traite pas comme des gens se traitent les uns les autres, comme des fois. On le traite même lui-même. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Le Seigneur est tellement, tellement bon envers nous. Amen. Il est tellement, tellement bon envers nous. Mais regarder en arrière peut des fois être une source de piège. Amen. Amen. Depuis Abraham, pas Abraham à la base, mais Abraham dans la Bible, le Seigneur avait des grandes promesses en réserve pour son peuple. Dans Genèse 12, versets 1 à 8, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Je suis dans Genèse 12, verset 1 à 8. Maintenant, verset 6, Abraham parcourut le pays nommé Sichem jusqu'aux chênes de Morée. Et les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays, ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là à la montagne de l'Orient de Bethel et il dressa des tentes. Ayant Bethel à l'Occident et Aï à l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham était le premier récipiendaire des grandes promesses que l'Éternel avait pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Il a promis qu'il serait une grande nation, qu'il occupera le territoire des Cananéens. Et la promesse de Dieu envers Abraham s'est étendue vers son fils Isaac, qui lui aussi transmet cette bénédiction à son fils Jacob, qui devient Israël. Et le peuple d'Israël reste en Égypte pour un peu trop longtemps. Et comme leur croissance menaçait Pharaon les réduit à l'esclavage. Dans Exode 1, du 8e au 11e verset, on lit, il s'éleva un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre, qu'il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et ensuite sortir du pays. Et on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Donc on voit ici que le peuple d'Israël avait une grande promesse. Comme cette église, ils ont des grandes promesses. Mais parce qu'ils n'ont pas été fidèles, parce qu'ils n'ont pas suivi leur côté de leur plan, le côté du plan de Dieu, ils sont réduits à l'esclavage. Mais l'Éternel est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Comme il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob qu'il allait bénir son peuple, il délivre maintenant Israël d'une main puissante et ils sortent d'Égypte victorieux. Amen. Le Seigneur nous a donné le Québec en promesse. Et maintenant, nous voyons les résultats de cela. Amen. Nous voyons que le Seigneur a sa main
derrière cette église. Amen. Et nous le voyons. L'acquisition de cette bâtisse même est juste la première démonstration de l'Éternel qui va faire éclater sa gloire. Amen. Amen. Qui croit en cela ce matin? Qui croit qu'il va sortir plusieurs églises à partir de ce point à Château? Amen. Le Seigneur vous a donné un endroit stratégique. Amen. Et il va accomplir sa promesse. Il y aura un peuple qui sert l'Éternel dans le Québec. Il y aura un peuple qui sert l'Éternel à Sherbrooke. Amen. Mais ils arrivent maintenant à leur première épreuve. Ils arrivent à la mer Rouge. Et quelle était leur réaction? La réaction instinctive du peuple, c'était de regarder derrière. Comme on a lu dans Exode 14, verset 10 à 12, comme Pharaon s'approche. Dans le verset 11, il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et tout au long de leur trajet, chaque fois qu'ils arrivent à une impasse, chaque fois qu'ils arrivent à une situation qui est compliquée, ils se retournent et ils regardent derrière. Dans Nombre 11, versets 4 et 6, on voit que le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Qui va nous amener la chèvre? Qui va nous amener du bacon? Nous nous souvenons du poisson que nous mangeons en Égypte et qui ne coûtait rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux voient que de la manne. Ils se retournent en arrière et ils regardent le confort du passé. Et il y a deux leçons qu'on peut en tirer ici. Et deux leçons, Pasteur Lionel, et j'ai fini, je te promets. Premièrement, ils regardent le monde et les plaisirs du monde, mais en oubliant les conséquences. Et le diable aime nous rappeler les fêtes et les amusements qu'on avait avant. Et cette liberté. Et oui, il y a un certain plaisir à vivre sans Dieu. Il y a un certain plaisir à vivre sans la pression de la moralité. Mais il va nous rappeler la fête et la boîte de nuit où est-ce qu'on était. Et le bar où est-ce qu'on était. Mais il ne nous rappelle jamais les maux de tête qu'on avait le lendemain. Il va nous rappeler la fête qu'on avait. Il va nous rappeler les amis qu'on avait. Sans nous réaliser que c'est eux qui nous ont menés à prendre des décisions qui nous coûtent jusqu'à aujourd'hui. Il aime nous rappeler les temps où est-ce qu'on s'amusait. Mais dans cette même fête, à cause de trop d'intoxication, tu as vomi dans les toilettes, mais ça tu l'oublies. Il va nous rappeler le temps où est-ce qu'on criait nos chansons préférées. Mais il ne va pas nous rappeler dans le ramassis de gens. Des fois, les gens, où est-ce qu'on était tellement serrés, on dansait. Et des choses inappropriées se passaient. Et ça arrive, bien pareil. Il ne va pas nous rappeler cette honte et cette gêne qu'on avait auparavant. Mais il va nous rappeler les amusements de l'effet. N'oublions pas que notre passé, il ne faut pas qu'on laisse le passé qui nous a ramenés vers Christ nous tenter à nous détourner vers lui. On est ici pour une raison. On sert Dieu pour une raison. On sert Dieu parce que c'est la seule vie qui est bonne. C'est la seule vie qui nous apporte la satisfaction. Et qu'on ne laisse jamais le diable nous rappeler de l'oppression sous laquelle on se trouvait. De cette oppression déguisée en liberté. Qu'on ne laisse jamais le diable nous rappeler cela. Amen. Qu'on ne passe pas des moments à contempler une vie qui nous a ramenés vers Dieu. Amen. Il y a une raison pourquoi vous êtes ici. Parce que vous vouliez fuir qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Donc maintenant, vivons dans ce qu'on a ici. Amen. Vivons pour Dieu, entièrement, sans regarder le passé. Amen. Et deuxièmement, et ça c'est le dernier point que je veux faire. Quand le Seigneur nous amène plus loin, il y aura des défis. Notre foi sera éprouvée. Mais que ça ne soit pas une occasion pour nous de regarder l'étape
qui précédait cette victoire. On peut regarder comment on se rassemble ici et dire oui, c'est bon. Mais moi, j'aime avoir l'église à la maison, tu vois. Parce que quand le service finissait, on mangeait, on faisait la vaisselle, on allait dormir direct. C'était pas, hey, je vivais pour Dieu là. Je vivais pour Dieu. Et je faisais tout mon possible. Mais c'était bien avant, non? C'était bien. Je me rappellerai toujours, avant, quand le service était à l'est, l'église de l'est était à la maison. C'était bien. C'était bien. Et dans le service JPN peut-être, ou dans le service du dimanche matin, quand il faut que maintenant je me réveille pour aller à l'église, pour aller chanter, je vais des fois me retrouver à dire mince. Il y a une époque là, le service était jeudi soir. Dès que le service finit, je sens déjà l'odeur du bain en haut qui sont en train de frire. Et je monte directement. Et à cause de cela, ma foi est maintenant réduite. À cause de cela, au lieu de regarder ce que le Seigneur, où est-ce qu'il peut m'amener, comment je peux grandir, je vais me contempler, je vais contempler le confort du passé. Et ça, c'est un piège parce que on faisait le travail de Dieu. Quelqu'un va dire, c'est pas comme si j'étais dans le monde. C'était le travail de Dieu également, non? On va prier pour que le Seigneur nous donne une bâtisse. On va intercéder pour que le Seigneur nous donne une bâtisse. Mais on va pleurer quand maintenant ça vient le temps de la nettoyer. On va prier pour des âmes. Seigneur, apporte le réveil. Seigneur, apporte le réveil. Maintenant qu'ils vont aller les chercher. Maintenant, avant, c'était juste le service commençait à 9h30. 8h15, j'étais debout. Maintenant, je dois me lever à 7h15 pour aller ramasser 4 autres personnes. Et notre foi devient réduite. Le Seigneur les a fait traverser toutes ces épreuves. Il les a fait traverser la mer Rouge et Jéricho. Mais chaque fois, eux, ils vont regarder derrière. Ils vont dire, j'avais les concombres en Égypte, qui étaient gratuits. J'avais le poisson en Égypte, qui était gratuit. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, le réveil va nous coûter quelque chose. Le fait que le royaume grandisse, ça va nous coûter quelque chose. Mais n'oublions pas que c'est ça, c'est exactement ça notre but. Qu'on ne compromette pas les promesses du Seigneur, que le Seigneur nous a données pour notre confort personnel. Qu'on ne compromette jamais la vision que le Seigneur nous a donnée pour notre confort personnel en se disant, Seigneur, c'était bien avant. Et des fois, ça va se combattre contre notre foi. Quand on pense au confort, on ne prie pas autant fort pour que les gens soient sauvés. Quand on pense à notre confort, on va pas autant gêner, on va pas autant se consacrer. Parce qu'on va se dire, je ne veux pas perdre qu'est-ce qu'on a. Je ne veux pas perdre qu'est-ce qu'on a. Ne soyons pas satisfaits. Parce que le Seigneur va faire à la mesure de notre foi. Donc que notre foi ne soit pas compromise à cause d'un confort qu'on avait avant. Laissez-moi vous dire, ça va devenir de plus en plus difficile de servir Dieu comme ça avance. Certaines choses vont être plus faciles et le Seigneur va pouvoir et le Seigneur va faire des miracles, mais ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter quelque chose. Et la première chose que ça va nous coûter, c'est notre confort. La première chose que ça va nous coûter, c'est notre confort. Ça va être légèrement plus inconfortable. Amen. Quand on était à la maison, il ne fallait pas qu'on vienne à l'église. On était à l'église. Quand l'église était à la maison, on n'avait pas à déneiger la voiture. On n'avait pas à déneiger le driveway tout de suite. On avait plus de temps. On était plus confortable. Église, je veux vous encourager. Je veux fortement vous encourager à laisser le confort de côté. À dire, Seigneur, même si c'est inconfortable, je sais que c'est à ça que tu nous appelles. Seigneur, même si je sais que c'est inconfortable, je sais que c'est à ça que tu nous appelles. Même si le réveil va me coûter un peu plus d'essence, même si le réveil va me coûter un peu plus d'énergie, un peu plus d'argent, que ça me coûte parce que je sais que c'est ton plan, Seigneur. Je sais que tu nous as donné Sherbrooke. Je sais que tu nous as donné le Québec. Et si ça va me coûter mon confort, qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit fait ainsi. Peuple de Dieu, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Qu'on ne compromette pas les promesses du Seigneur.
pour notre confort personnel. Je ne sais pas si on peut se lever, on va prier tous ensemble avant d'aller encore à la parole du Seigneur. Mais imaginez si Abraham, à mi-chemin vers Canaan, s'est dit, Seigneur, c'est bien ce que tu me promets. Mais moi, j'ai toute ma maison ici. Et avant, ils étaient mieux que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est proche de nos amis, mais on est à 15-20. Avant, c'était la tante de pasteur Lionel est là, la tante de frère Pierre est là, la tante de pasteur Yannick est là, la tante de Thierry juste à côté. Et puis, ils vivaient ensemble, comme ça, en communauté. Donc là, Seigneur, tu me dis d'aller, je laisse tout, jusqu'à temps qu'il n'a pas pu se relâcher complètement de tout. Il a traîné son neveu. Et ça lui a coûté. Qu'on aille seulement où est-ce que Dieu nous appelle. Qu'on aille seulement où est-ce que Dieu nous appelle. Peu importe le coup, qu'on y aille. Et ça va nous coûter. Le salut est gratuit. Le réveil, ça coûte. Le salut est gratuit. Mais le réveil, il va falloir qu'on travaille. Il va falloir qu'on sème. Il va falloir qu'on arrache. Il va falloir qu'on plante. Et ça va recontinuer comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Comme les âmes vont venir, ça va être un peu plus inconfortable être à l'église. Tu vas devoir céder ta place peut-être pour te mettre debout. Un jour, ton banc que tu chauffes chaque samedi va être remplacé par quelqu'un d'autre. Et ça va être maintenant son banc à lui. La croissance, ça fait mal. Je n'ai pas grandi pour aller loin. Mais quand j'ai eu ma petite poussée de croissance, ça m'a fait mal aux genoux. Ça m'a fait mal aux genoux. Et je sais que tous les gars, vous pouvez être témoins de cela. Ça commence à être inconfortable. Mais on veut faire ses pieds, non? On veut grandir. Et c'est la même chose avec l'église. Ça va être inconfortable, mais on veut grandir. Ça va nous coûter quelque chose, mais on veut grandir. Le réveil coûte que coûte. Amen. Le réveil coûte que coûte. Et si ça me coûte mon confort, qu'il en soit fait ici. Amen. Qu'il en soit fait ici. On va juste prier tous ensemble. Il me reste une trentaine de secondes. Et si pour une trentaine de secondes, si votre foi peut être élevée en ce moment, si vous pouvez commencer déjà à imaginer cette bâtisse complétée, si vous pouvez déjà commencer à imaginer nos amis des alentours qui sont sauvés, si on peut commencer à déjà imaginer, à élever notre foi, à dire Seigneur, je crois que tu vas agir, Seigneur. Élève ma foi en ce moment, Seigneur. On pardonne mon incrédulité, Seigneur. Mais je veux voir le réveil coûte que coûte, Seigneur. Qu'on déménage de cette bâtisse, Seigneur. Qu'on ait encore une plus grande bâtisse, Seigneur. Qu'on atteigne encore plus d'âmes, Seigneur. Oh Seigneur, fais croître notre foi, Seigneur. Oh, quand on est incrédule, Seigneur, donne-nous une petite indice, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire un peu, Seigneur. Même si on n'est pas encore arrivé, Seigneur. Et on sait que tu vas faire éclater ta gloire à Sherbrooke, Seigneur. Fais-nous voir un peu, Seigneur Jésus. Aide notre incrédulité quand on n'y arrive pas, Seigneur. On veut y arriver, Seigneur. On veut voir le réveil. On veut te voir bouger, Seigneur. Et si ça me coûte mon confort, Seigneur, qu'il ne soit pas ici, Seigneur. Qu'il ne soit pas selon ta volonté, Seigneur. Mais je ne veux pas compromettre, Seigneur, mon confort, Seigneur. Je ne veux pas compromettre, pardon, le salut des âmes pour mon confort. Je ne veux jamais compromettre, Seigneur, le salut des âmes pour mon confort, Seigneur. Et que ta volonté soit faite, Seigneur, à Sherbrooke. Que ta volonté soit faite à Sherbrooke, Seigneur. Pour l'honneur et la gloire de ton nom. Oh, pas pour que j'aie une position, Seigneur. Pas pour qu'on me reconnaisse, Seigneur. Mais pour que tes âmes soient sauvées. Pour que tu passes en nuit ta gloire à Sherbrooke, Seigneur Jésus. Et ta volonté, Seigneur. Si pour 30 secondes de plus, si quelqu'un peut battre les mains en anticipation, et bien merci. S'il y a quelqu'un qui peut commencer à se réjouir, s'il y a quelqu'un qui peut commencer à être content, à dire Seigneur, je sais que tu vas le faire. Seigneur, je sais que tu vas le faire. Alléluia, Jésus. Alléluia, élevez mon roi, peuple de Dieu. Et adorons le Seigneur. Remercions-le pour ce qu'il a fait à Sherbrooke. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Wow. Quelle parole de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a vraiment parlé. Alléluia. C'était tellement
Alléluia, tellement pointu. Alléluia, tellement tranchant. Amen. Et moi, je crois vraiment, alléluia, que, alléluia, le frère David a touché la pensée du Seigneur ce matin. Amen. Et je sais, alléluia, qu'on est prêt à aller à au prochain prédicateur, mais alléluia, je crois qu'on manquerait une opportunité ici. Alléluia, on ne prenait pas un peu plus de temps. Alléluia, sur ce qui a été dit ce matin. Amen. Vous savez, il a parlé, alléluia, de deux choses. Il a parlé d'aller de l'avant. Quand il parlait, le Seigneur n'arrêtait pas de me montrer certaines choses. Donc, il me montrait faire des temps. Il a parlé du fait que le premier obstacle, ça va être de se rappeler de l'Égypte. Le diable veut nous rappeler de l'Égypte. Il veut nous tirer en arrière. Et il veut qu'on retourne dans les choses qu'on faisait avant. Mais tu sais, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a reconnu que les choses de Dieu sont meilleures que les choses d'avant. Amen. Alléluia. Nous ne nous sommes pas trompés, peuple de Dieu. Nous avons pris la bonne décision. Amen. Alléluia. Et quand le diable vient, alléluia, tu dois le repousser, tu dois résister. Alléluia. Ces choses que tu faisais avant, alléluia, tu n'as plus besoin de les faire aujourd'hui. Amen. Et vous savez, quand la Bible parle de se dépouiller, la Bible dit eu égard des choses passées. Ça veut dire tu dois savoir ces choses-là que dans ton passé allaient être des liens. Dans ton passé allaient être, alléluia, des attaches. Et chacun d'entre nous, nous avons des choses différentes. Amen. Il y a certains, peut-être comme moi, c'était le sport. Il y a peut-être certains d'autres, c'était le divertissement. D'autres, le plaisir. D'autres, peut-être le travail. Tu dois savoir ces choses-là, alléluia, qui te gardaient en Égypte, qui voulaient t'empêcher de servir le Seigneur. Et eu égard de cela, tu dois souvent les regarder à distance. C'est t'assurer qu'il y ait une distance de marche assez large entre toi et ces choses. Amen. Parce que le diable va toujours et toujours revenir avec cela. Amen. Et on va, je sais, on est limité peut-être dans le temps, mais je ne veux pas qu'on passe à côté de ceci. La parole de Dieu était tellement puissante et Dieu nous a parlé. J'aimerais qu'on prenne juste un peu de temps. Amen. On va juste parler au Seigneur. On va prier. Alléluia. En pensant à cette chose qui veut nous retenir. Parce que Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Le Seigneur a un grand réveil pour ces temps de la fin. Il y a des portes qu'il est en train d'ouvrir. Mais si nous continuons à regarder vers ces choses, nous ne pourrons pas voir ce que Dieu a en réserve pour nous. Amen. Alors on va juste prendre un peu de temps, on va parler au Seigneur. Parlons au Seigneur, alléluia. Regarde ces choses, demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur, alléluia, de te donner la force de te distancer de cela. Alléluia. Tu veux, alléluia, une distance de marche assez longue entre les choses d'avant et les choses d'aujourd'hui. Ça ne doit pas te rattraper, peuple de Dieu. Ça ne doit pas te rattraper. Si on peut élever nos voix, peuple de Dieu, si on peut parler au Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur, papa, je veux renoncer à ces choses d'avant. Je veux me distancer de cela. Ces choses qui veulent voler, alléluia, les plans de Dieu dans ma vie. Seigneur, ces choses qui veulent m'éloigner de tes projets, des objectifs que tu as pour moi, papa. Alléluia, Seigneur, tu m'as appelé pour un temps comme celui-ci. Alléluia, alléluia. C'est élément, nous voit parlons au Seigneur ce matin. Alléluia, parlons au Seigneur. Ne passons pas à côté de cette grande opportunité. Le Seigneur veut noyer cette chose dans la mer rouge. Alléluia. Le Seigneur, alléluia, veut éteindre cette chose à jamais. Afin que ce ne soit plus à l'arrière de toi. Et que tu puisses continuer à avancer, à aller vers cette terre promise, vers les promesses de Dieu, vers les plans de Dieu dans ta vie, vers cet appel que le Seigneur a pour toi dans ces temps de la fin. Alléluia. Si on peut parler, peuple de Dieu, parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Appelle ces choses par leur nom. Pharaon, alléluia, je te noie dans la mer rouge. Pharaon, alléluia, je te reprime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur. Alléluia, 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 gloire au nom du Seigneur.
Gloire au nom du Seigneur. Ça, c'était la première partie. Mais il y a une deuxième partie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a cette chose-là qui veut nous tirer en arrière. Mais il y a également cette chose qui veut nous garder sur place. Amen. Alléluia. Parce que pour nous empêcher d'avancer, soit le diable veut nous ramener en arrière, soit il veut nous faire du surplace. Vous savez, Israël, Pharaon a voulu les ramener en Égypte. Mais après cela, vous savez quoi? Ils ont tourné pendant longtemps dans le désert. Et je crois vraiment qu'il y a certaines personnes aujourd'hui. Alléluia. Et bien, il y a également ceux qui nous écoutent en ligne. Je crois que le Seigneur te parle également. Il y a des gens à qui le diable veut que tu fasses du surplace. Le diable veut que tu restes exactement au même endroit, alléluia, où le Seigneur t'a appelé. Il veut que tu n'avances pas, que tu, alléluia, juste tournes en rond dans ta vie spirituelle et que tu n'atteignes jamais, alléluia, ce que le Seigneur a mis en avant de toi. Vous savez, ils ont dit que l'ennemi du mieux, c'est le bien. Amen. Et juste se sentir confortable. Vous savez, quand il parlait, alléluia, de la progression de l'église de l'Est, vous savez, qu'il a parlé de ça, je me rappelle, alléluia, des bons moments quand on était dans la maison de la sœur Christina, dans le confort de la maison, alléluia, dans la chaleur, alléluia, et c'était facile de juste rester là-bas, alléluia, mais le Seigneur avait mieux, amen, le Seigneur avait de plus grands, et le Seigneur a mieux pour toi ce matin, amen, il a de plus grandes choses, il a, alléluia, des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, amen. Il a un ministère pour toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. On va prendre le temps de prier. Amen. Parce que nous devons avancer. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restons. Alléluia. Sur place spirituellement. Nous devons aller au prochain niveau. Amen. Dans la prochaine dimension. Alléluia. On va élever encore nos voix. On va prier. Avant d'aller, on va bientôt aller. Pasteur Yannick a encore un message de la part du Seigneur pour nous. Mais ne passons pas à côté de ce qui vient d'être dit. Alléluia. Parlons, Seigneur. Seigneur, je refuse de faire le surplace. Je refuse, Seigneur, alléluia, de ne pas avancer, de tourner en rond, Seigneur. Seigneur, de tourner en rond dans le désert. Alléluia, papa, je veux avancer. Je veux aller dans la prochaine dimension. Je veux, alléluia, toucher, Seigneur, alléluia, cette nouvelle chose que tu as pour moi en 2025. Seigneur, tu as dit, voici, alléluia, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de cela. Ouvre mes yeux spirituels afin que je le voie. Donne-moi, Seigneur, d'avancer et de me saisir de tes promesses, de me saisir de tes projets dans ma vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, je prie, Seigneur, alléluia, afin, Père, alléluia, que ceux qui m'écoutent en ce moment, alléluia, aujourd'hui ou dans les prochains jours, papa, que tu puisses, Seigneur, ouvrir une porte dans leur vie et qu'ils puissent le voir et qu'ils puissent y entrer, Seigneur, pour entrer dans cette nouvelle dimension dans laquelle tu les appelles. Et je prie non seulement pour chacun d'entre nous, mais je prie, Seigneur, pour ton église. Papa, l'église ici à Sherbrooke, ouvre des portes. Ouvre des portes pour le grand réveil. Ouvre des portes pour l'avancement de ton œuvre. Ici à Sherbrooke, attire, Seigneur, des âmes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, papa. Oh Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Seigneur, envoie des ouvriers à Sherbrooke et dans tous les alentours, en Estrie, papa, au Québec et partout à travers le Canada. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Envoie, Seigneur, et ouvre des portes pour le monde francophone, Seigneur, tout à travers le monde, papa. Seigneur, nous sommes contents de ce que tu as déjà fait. Et nous nous réjouissons de cela. Mais nous ne voulons pas demeurer, Seigneur, juste dans cela. Nous voulons aller plus loin, papa. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Si on peut battre encore une main pour le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur.